Et il est temps à présent de passer à notre chronique du mercredi. Il sera question, comme chaque semaine, d'environnement avec Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. Alors ce soir, nous parlons aussi recherche, puisque vous êtes allée à la rencontre d'un chercheur qui vient d'être primé par le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Alors ce chercheur s'appelle Olivier Évrard, il travaille au LSCE, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement qu'il a intégré en 2008. Le LSCE est une unité mixte de recherche du CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, du CNRS et de l'université Versailles-Saint-Quentin. Olivier Évrard travaille sur le site du CNRS à Gif-sur-Yvette et il fait partie de la promotion 2016 des médaillés du CNRS. Alors, chaque année, le CNRS récompense des chercheurs pour leurs travaux, qu'ils soient reconnus ou prometteurs. Olivier Évrard fait partie de la promotion de la médaille de bronze. Alors, au sein du laboratoire, il travaille sur le traçage des sédiments et des polluants dans les rivières. C'est avant tout un travail de terrain, mais aussi d'analyse en laboratoire. Il étudie l'origine des polluants, leur impact et leur persistance dans les sols. La médaille de bronze, elle récompense le premier travail d'un chercheur. Je vais citer le CNRS à propos de ces récompenses. Ça fait de lui un spécialiste de talent dans son domaine. Cette récompense représente un encouragement du CNRS à poursuivre des recherches bien engagées et déjà féconde. Écoutez la réaction d'Olivier Évrard. C'est agréable de recevoir une lettre du CNRS, disons qu'on est encouragé à poursuivre des recherches. Oui, c'est agréable à entendre. Après, je pense que on fait notre métier comme tout le monde le fait. Donc on a certains outils. Donc on a la chance ici d'avoir un laboratoire qui permet de faire des mesures de radioactivité bas niveau. On a l'occasion d'être super réactif. Parce qu'on essaye, dans la mesure du possible, d'aller sur le terrain, faire nos prélèvements, de les conditionner, de les analyser, d'interpréter les résultats. Alors Mélanie, dites-nous en plus sur ce travail qui l'a amené à obtenir cette médaille de bronze, justement. Alors, Olivier Évrard travaille sur différents niveaux de radioactivité. La majeure partie des activités du laboratoire se passe dans un milieu environnemental classique, comme l'Île-de-France et le bassin de la Seine. On y retrouve de la radioactivité naturelle, mais aussi de l'artificielle, qui est presque uniquement liée aux retombées des essais thermonucléaires atmosphériques des années 60 et de manière plus limitée des retombées de l'accident de Tchernobyl de 1986. Mais Olivier Évrard et le LCE sont aussi amenés à faire des analyses à l'étranger. On l'écoute. Je pense que ça a aussi été. L'attribution de la médaille a certainement été aidée aussi par ce projet Fukushima, parce que là, on était vraiment dans un cas de figure où la substance qu'on mesure tous les jours dans nos échantillons, prélevés souvent en France, a été émise en grande quantité à un endroit. C'était quand même un cas de figure assez unique d'avoir un événement qui se produit et de pouvoir comprendre à la fois la redistribution de ces polluants en contexte post-accidentel, mais aussi d'avoir un cas unique d'étude de ce qui se passe, même en conditions, on va dire, normales. Alors pour rappel, l'accident de Fukushima a eu lieu il y a à peine plus de 5 ans. C'était le 11 mars 2011 au Japon. Olivier Évrard et le LSCE sont partis sur le terrain dès l'automne 2011, soit tout juste 6 mois après l'accident. Il s'agissait de tracer la dispersion de la contamination le long des rivières qui drainent autour du nuage de contamination principale. La contamination n'était pas figée puisque les substances radioactives se sont fixées sur les argiles et les limons et ont suivi la particule pendant son cheminement dans les rivières. Et est-ce qu'il vous a dit, Mélanie, sur quoi porteraient ses prochaines recherches? Alors, sa prochaine étude, ce sera en Nouvelle-Calédonie avec les mines de nickel. Pour arriver aux couches de nickel, il fallait creuser, ce qui a donné de la matière très importante qui ensuite s'est écoulée dans les rivières en contrebas et a réduit le début de ces rivières. Olivier Évrard partira étudier la provenance de ces particules et pourquoi pas être distingué d'une nouvelle médaille du CNRS. En tout cas, pour ce qui est celle de la médaille de bronze, il la recevra officiellement à l'automne prochain. Et on lui adresse toutes nos félicitations. Merci beaucoup Mélanie. On vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle chronique.